Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Coin Comics où on va parler de Saga, édité chez Urban Comics et plus particulièrement du tome 1. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Alana et Marco donnent naissance à leur enfant, seulement, étant de deux civilisations différentes qui se font la guerre, ils sont traqués afin d'être exécutés. Saga est scénarisé par Brian K. Vaughan, Qui a notamment travaillé sur des séries comme X-Men, Swamp Thing ou encore Green Lantern. Je vais essayer de ne pas donner mon avis puisque le Coin Comics n'est pas vraiment fait pour ça, mais pour que vous sachiez un peu ce que je pense de Saga, eh ben j'adore vraiment, je kiffe, c'est excellent pour ma part. Tout ça grâce à une personne qui m'a fait découvrir cet ouvrage dont je n'avais jamais entendu parler. Et pourtant, ce récit devrait avoir beaucoup plus de lecteurs. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il a été récompensé. 3 prix Eisner 2013, un prix Hugo, prix Eisner 2015, et encore d'autres sans parler des nominations. Après, j'avoue que c'est un univers particulier, et plus destiné aux adultes d'ailleurs. Même que c'est déconseillé aux moins de 12 ans quand même. Pour vous dire, je lisais ça en attendant mon film pendant une séance ciné, et bim! Un prince robot au corps humain avec une tête de télévision prend sa femme en levrette. En levrette! Bon là bien sûr ce que vous voyez c'est pas vraiment l'image que je suis en train de vous expliquer, mais c'est parce que j'ai pas envie d'être emmerdé avec des parents ou même avec YouTube. Alors oui, c'est étrange, mais c'est très facile de rentrer dans cet univers. Tout simplement car on nous plonge directement dans l'action et que des événements passés seront énoncés au fur et à mesure du récit sans pour autant casser son rythme. Et c'est tellement bon que j'ai dévoré le premier tome. Et cet univers joue beaucoup sur la confrontation entre des civilisations violentes et une nature mystérieuse, voire parfois apaisante. Côté dessin, nous avons Fiona Staples, Pour info, elle a bossé sur des œuvres comme Jonah X, Down to Death, North 40 ou encore Mystery Society. On a des dessins assez réalistes dans le sens où on insiste vraiment sur les traits du visage afin de donner le maximum d'expression possible. Et ça aide clairement à avoir de la compassion pour nos héros. D'ailleurs, les personnages sont très bien écrits, ils ont une personnalité propre sans aller dans le cliché. Et Alana est tellement cool. Pourquoi on n'a pas plus de personnages comme ça? Franchement. En définitive, Saga est une aventure comme il y en a peu. Une sorte d'amour impossible de l'espace qui peut facilement renvoyer à des couples que l'on pourrait connaître dans notre monde, comme par exemple un couple israélo-palestinien, ou d'autres couples subissant la pression de conflits entre leurs états, leurs religions, ou d'autres conneries du genre. Et ce récit est tellement riche que je vous laisse imaginer une adaptation cinématographique de David Lynch ou encore Wolfgang Petersen qui a quand même fait L'Histoire sans fin, ou même Frank Oz qui a un univers assez chelou avec Dark Crystal mais qui correspond totalement à cet univers déjanté mais très riche. Voilà, c'est tout pour ce Coin Comics. Si vous aimez des univers forts de ce type, c'est vraiment fait pour vous, je vous invite vraiment à lire ce comics. Sinon, pour les autres, essayez de feuilleter quelques pages, ça vous permettra peut-être d'aimer ce style. En règle générale, j'essaye de pas trop donner mon avis dans le Coin Comics, mais vraiment là c'était impossible, parce que ça fait partie de l'une des histoires que j'ai adorées sur ces dernières années. Donc voilà, maintenant c'est terminé pour ce Coin Comics et je vous dis à la prochaine.